Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Vous êtes sur Pépé Soupe. 13,97. Comme beaucoup d'entrepreneurs, Dame Celo a démarré son commerce de vêtements à domicile. Aidée par son compagnon, aujourd'hui, la jeune fille a pu ouvrir un magasin grâce auquel elle a élargi ses articles à la vente de chaussures et de sacs à main. Moyennement connue, Celo compte utiliser les réseaux sociaux pour se faire de la publicité. Vous là, quand on vous dit de chercher mari capable, là, vous voyez ça en amusement, non? Voici Dame Celo, jeune dame résidente à Daokrou ici. Elle là, au début, elle vendait ses ouïes à la maison, mais là, c'était en petite quantité. C'est là que son mogol lui est rentré en jeu. Voyez là, il a déjà un double magasin pour elle, non? Pour faire grandir son business. C'est pas beau ça? En tout cas, c'est ça qu'on appelle l'amour. Bref, écoutons chéri Coco de quelqu'un. J'ai ouvert le magasin il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne suis pas trop connue. Voilà. Donc vous voulez faire quoi pour qu'on vous connaisse? Bon, je fais la promotion. Souvent, je publie des photos. J'en parle à mes amis et tout. Voilà. Maintenant, vous êtes dedans là. Vous partagez les bénéfices là ou c'est comment? C'est mon magasin, c'est le mien. Mais comme c'est lui qui a fait le... Non, il a fait pour moi. Ça ne veut pas dire que ça l'a pas dit. Ok, d'accord. Mais comment va le bar là? Un peu bien. Les vêtements, bon, c'est un peu cher. Les vêtements hommes. Femme, on peut négocier, mais homme, c'est un peu cher. En conclusion, on doit reconnaître que en Côte d'Ivoire ici là, les gens mangent la moulade. En tout cas, tout ce que nous on peut dire là, c'est félicitations pour le bara accompli. Et puis là, bon courage. C'est tout, tché. 0434. C'est bientôt la rentrée académique 2021-2022. Il va falloir payer la scolarité, acheter les fournitures et nombreux sont ces collégiens ou lycéens dont les parents ne disposent pas de suffisamment de moyens financiers. À Didier Vie, afin de pouvoir s'inscrire à l'école, Kono Mermoz, élève en classe de 3e, tamise du sable pour obtenir du gravier qu'il revend. Voici Conan Eloïse Mermoz, élève en classe de 3e. Lui là, lui que vous voyez là, et son tout qui est là, il n'a pas devant, il n'a pas derrière. Donc là, dans le but d'avoir un avenir meilleur demain là, il vient ici chaque vacances pour venir retourner la terre, avoir un peu de gravier et puis partir vendre ça en ville. Maintenant, l'un de ça là, et ça il va prendre pour qu'être un peu, pouvoir faire son inscription, payer ses fournitures à la rentrée scolaire. Écoutons-le. En fait, je casse du gravier pour pouvoir aller à l'école à la rentrée. En fait, vraiment pour t'amuser, c'est trop dur, mais c'est la foi. Il faut avoir la foi en tout ce dont on fait. Quand il pleut, pour t'amuser, c'est pas du tout facile, mais on le fait quand même. Bon, tiens, vous avez vu, hein? Et ça qui est ça, c'est ça qui est là aussi. Conan et Loïs, débrouillard, fa. En tout cas, pays frère, tout ce que nous on peut te dire là, c'est que, affaire de l'école là, faut pas trop prendre ça au sérieux, tu vas aller loin avec. Tu quêtes un peu, si à petite position là, tu quittes la chouette, tu tentes tes cailles là-bas. Nous, on allait loin dans l'affaire d'école là avec là. On sait ce que c'est devenu dans notre main. Donc là, c'est un conseil de grand frère on te donne. Et puis bisous à toi. Courage. 82 08 68. Suivez enfin le parcours d'un vendeur de friperie basé dans la commune de Guiglo. Il répond au nom de Bagui Luc. Voici le père Bagui Luc, digne fils Yacouba. Lui là, ça fait 15 ans il est dans le domaine de la friperie, précisément dans la vente de chaussures venant d'Europe et d'Asie. Avant là, il partait à l'école et pendant les vacances, il venait chez son grand-dos qui vendait chaussures à l'époque. C'est là qu'il est tombé amoureux du métier. Et naturellement, après son échec scolaire, il s'est mis dedans pour déjà son magasin lui-même. Vu qu'à la même, il a apprenti. Écoutons-le. Les débuts, c'était pas facile. Je vendais avec mon grand frère. Il était comme son apprenti. Et au fur et à mesure, avec mes petites économies que je faisais, arrivé à un moment, bon, je lui ai dit, moi je veux prendre mon envol. Bon, dans ces dernières années, c'est vraiment difficile. On ne peut pas se cacher la face. C'est vraiment difficile parce que
Et avec manque de travail, beaucoup de jeunes qui sont au chômage, tout le monde se sont investis dans ça. Assez de vendeurs. Donc le marché est saturé. Donc voilà, c'est la vie d'un vendeur de chaussures friperie à Guiglo ici que vous venez de voir comme ça là. Ah, c'est vrai que là, ça devient dur parce que tout le monde veut rentrer dedans. Mais là, Dieu là, il sait comment il nourrit ses enfants. Ainsi se termine PP News. L'information continue sur ppsoup.com.